Oh là 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 là. Salut, comment est-ce que ça va? Welcome pour l'épisode numéro 3 de Pour le Honno qui est un poil plus long. Parce que pour de vrai, je me suis dit, putain, mais c'est beaucoup trop facile que de résumer ou de faire un synopsis sur un animé que j'ai vu. Donc du coup, bah vous verrez ce que j'ai rajouté. 2017 nous a quand même réservé un bon animé, Kakegurui. Ou Gambling School, comme tu veux. Enfin, Gambling School, c'est le nom officiel du manga papier. Et Kakegurui, c'est le nom... suspense... de l'anime. Bon, le blabla habituel, cette série a pour but de faire découvrir ou aimer un manga à une personne totalement inconnue. C'est bon, vous êtes prêts? Prêts à connaître le pourquoi de cet animé? Ok, bah c'est parti. Non. Quoi? Tu veux quoi, toi? Non mais je voulais juste savoir si t'allais sucer l'animé jusqu'à la glotte. Ferme-la. Voilà, ok? Ferme-la. Merci. Générique. 賭け狂いだ Commençons par les bases et je vais d'abord vous parler bien évidemment de l'histoire de cette splendide Et série. voilà, Ipsus, ça commence gentiment par le gland, puis ça va finir en Manuel Ferrara. L'histoire nous plonge dans une académie privée, très privée, du nom de Kakao. Et quand je disais très privée, elle est aussi très spéciale parce qu'il n'y a que les gosses de riches qui ont accès à cette académie. Et dans cette académie, il y a beaucoup de règlements de compte. Et comment est-ce qu'ils règlent leurs comptes? Avec des jeux de cartes, avec des sommes astronomiques d'argent. J'ai déjà vu un petit 10 milliards passer comme ça tranquillement. Donc. Bref, on se bat pour être au sommet, pour être vu et apprécié comme un roi. Et bien sache que si tu as le malheur de perdre, et bien ta vie ressemblera à celle d'un chien ou d'un esclave. En d'autres termes, tu deviens un jouet qui divertira la personne contre qui tu as perdu. Et d'ailleurs, dans cette académie, il y a un conseil, avec une présidente aux idées folles, comme notre putain de protagoniste, Jabami Yumeko. Franchement, elle est effectivement très tarée, mais elle est très maligne et très clairvoyante, sérieusement. Elle, clairement, dans cette académie, l'argent ne l'intéresse pas du tout. Elle veut juste jouer en s'amusant, tout en étant divertie d'une façon totalement imprévisible. Faire une égalité ou jouer normalement au jeu, pour elle, ça fait pas du tout partie de ses ambitions. À elle seule, elle montre les faces cachées de l'académie en affrontant des personnes de taille. Et sérieusement, ce qui est choquant, c'est que tout est expliqué. Le pourquoi du comment, de qui, quoi. Waouh, tu sais tellement que je pourrais poster cette vidéo YouTube sur Pornhub avec comme titre un homme vide les tuyaux d'un groupe de 5 personnes, explication et démonstration. Ouais, non, rien, on continue. Bon, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Kakegurui. Fin de la phrase, hein, ça sert à rien d'attendre. Pour de vrai, l'histoire et l'animation se marient très bien, vraiment. Bah oui, entre les plans poitrine... je la refais. Entre les plans pour montrer les expressions du visage et les plans pour montrer les jeux de cartes, eh bien je trouve que c'est vachement cool et vachement divertissant à regarder. Et personnellement, ça me fait penser à Prison School niveau mise en scène, c'est vachement cool. Et c'est pas si mal que ça. Maintenant, on va voir un peu plus en détail le contenu de Kakegurui. 12 épisodes de 25 minutes, c'est plutôt correct. Et il faut savoir que l'épisode 12 de la série, le dernier, a été scénarisé par Kawamoto Homura, le scénariste lui-même. Et il faut savoir que Gambling School a été réalisé par un duo de mangaka. Kawamoto Homura, comme je vous ai dit, pour le scénario, et Naomura Toro pour le dessin. D'ailleurs, les fans de JoJo's Bizarre Adventure et de Shingeki no Kyojin, foncez sur Kakegurui, parce que le scénariste de ces deux animés-là, justement, a participé au scénario de Kakegurui. Enfin, même pas participé, il a carrément fait le scénario. Sinon, c'est le studio d'animation MAPPA qui était justement en charge de Kakegurui. Ils ont d'ailleurs fait Hajime no Ippo et Zanku no Terror. C'est pas si mal que ça. Et celui qui était en charge du car design, c'est Manabu Akita, qui a d'ailleurs bossé sur Fullmetal Alchemist, ou encore le film numéro 2 de Gintama. Bon, on a fait ça, on va passer à la suite, à la partie musique, ma préférée, bordel. Cette rubrique était clairement chiante. Putain, ferme-la, quoi. Générique. Évidemment, il me faut parler OST, il me faut parler musique, clairement. Et Kakegurui a quelques surprises. Mais pas trop, hein, calmez-vous quand même. Ceux qui ont composé cet anime ont aussi participé à la composition de Beautiful Bones. Moi j'ai la flemme en vrai de dire le nom japonais en entier parce qu'il est trop long. C'est celui qui a fait un épisode sur Shigatsu wa Kimi no Uso qui dit ça. Ouais. Bon, au niveau OST, on a ça. Désolé, mais il n'y a pas plus. C'est un peu con, mais bon, parce que l'album d'OST n'est même pas encore sorti. Et donc du coup, la musique que vous venez d'entendre vient d'un épisode auquel j'ai galéré de trouver un petit moment où les personnages arrêtaient de parler et qu'on entendait l'OST en fond. J'ai galéré. Mais sinon, je vous ai parlé de Beautiful Bones, n'est-ce pas? Eh bien, les OST ne sont pas dégueux. Ça. Et ça.
moi, perso, je kiffe. Ah oui, sinon, parce que vous allez me défoncer dans les commentaires, voici l'opening. Stop, c'est fin. Bon, maintenant, on va passer à l'envie. L'envie de vous faire regarder l'animé. L'envie de se suicider. Et contrairement à Rokrator, l'animé Kakegurui a plutôt bien marché. Et récemment, Desper Paradise a fait un sondage top 10 des animés de la semaine. Et devinez qui est sorti en premier? Bingo, Kakegurui. Et franchement, je suis content parce que pour une fois, c'est pas un shonen provenant du Jump qui prend la première place. Alors qu'on sait tous que c'est vrai que My Hero Academia a très bien marché. Bon, pour vous faire aimer l'animé, c'est très simple. Ou pas, on verra. Si vous aimez les animés, les séries, les films américains ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, avec un renversement de situation inattendu, mais alors là, Kakegurui, vous allez approuver à 100%. Parce que niveau renversement de situation, mon dieu, il y en a. Et crois-moi, l'animation a très bien géré ces scènes-là. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que toutes les stratégies employées sont expliquées. Et ça te laisse sur le cul quand tu vois la protagoniste battre son adversaire alors qu'elle est souvent désavantagée. Mais attention, je dis pas qu'elle gagne tout le temps. C'est pas un animé au scénario facile, sérieusement. Et oui, car Jabami joue surtout quand les risques sont très élevés. Et bien maintenant, si tu souhaites visionner Kakegurui, eh bien il y a un lien dans la description qui te permettra de le visionner de A à Z. Voilà, de l'épisode 1 à 12. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter aussi surtout la vidéo, pour moi c'est important, je trouve ça très encourageant. En attendant, je vous laisse à vos occupations. Ciao!